Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série des pervers narcissiques. Alors que faire lorsque l'on est en contact avec un pervers ou une perverse narcissique? Beaucoup vous diront que la seule chose à faire, c'est de le fuir, de ne garder aucun contact avec cette personne-là et de fuir et de faire le no contact. Et c'est vrai, il ne faut pas garder un pervers narcissique ou une perverse narcissique dans son entourage. C'est une personne néfaste qui vous veut du mal et elle n'a rien à faire dans votre entourage. Maintenant, il y a des fois où c'est juste pas possible dans l'immédiat de fuir cette personne. C'est pas possible dans l'immédiat de n'avoir aucun contact avec cette personne. Si par exemple vous êtes dans votre travail et qu'il y a un de vos collègues ou un de vos patrons qui est un pervers narcissique, il y a des fois où voilà, le temps de trouver un autre travail, le temps de vous faire muter, le temps que lui se fasse licencier, le temps de, voilà, dans l'immédiat, vous êtes obligé de le côtoyer si vous ne voulez pas rester voilà, sans travail. Le temps de vous préparer, de préparer votre sortie, vous devez le côtoyer. Si dans votre cadre familial, il y a un pervers ou une perverse narcissique, peut-être un parent, et que vous êtes mineur, vous ne pouvez pas vous séparer immédiatement de cette personne néfaste. Même si vous êtes adulte, des fois, si vous partagez le foyer avec un pervers narcissique, le temps de vous trouver un autre foyer, il va vous falloir des fois côtoyer cette personne-là. Ou si vous avez des enfants avec cette personne-là, vous ne pouvez pas faire le no contact parce qu'il faut toujours un petit contact pour les enfants, ou en tout cas le temps de préparer un dossier pour avoir les gardes des enfants. Et il faut voilà, avoir un minimum de contact avec lui. On ne peut pas, des fois, dans certaines circonstances, on ne peut pas fuir immédiatement le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Des fois, on est obligé, le temps de se préparer, le temps de préparer sa fuite, de côtoyer le pervers narcissique. Le temps de faire ses armes contre lui ou contre elle, des fois, on est obligé de le ou la côtoyer. Et que faire à ces moments-là, quand on est obligé de côtoyer un pervers narcissique? Eh bien, je recommande le stoïsme. Le stoïsme, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est une philosophie qui consiste à ne pas laisser affecter ses émotions par des circonstances extérieures. Et c'est ce qu'essaye de faire le pervers narcissique. Il essaye d'affecter vos émotions, il essaye de manipuler vos émotions. Donc vous voyez bien que une philosophie qui consiste à ne pas se laisser affecter ses émotions, c'est une arme très efficace qu'on peut utiliser pour se protéger du pervers narcissique. Le stoïsme, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais on va en revenir un petit peu là-dessus. Ça consiste à séparer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Qu'est-ce qui dépend de vous? C'est vos émotions. Vos émotions dépendent de vous. Si vous avez décidé d'avoir des bonnes émotions, c'est en votre pouvoir. C'est pas le pouvoir du pervers narcissique. Vos émotions ne sont pas le pouvoir du pervers narcissique. Ce qui n'est pas dans votre pouvoir, c'est le pervers narcissique. Vous ne pouvez pas faire de lui quelqu'un de bien. Il sera toujours quelqu'un de néfaste. Il peut prendre l'apparence temporairement lorsqu'il est dans une phase de séduction de quelqu'un de bien, mais c'est juste une apparence. C'est juste un moyen de vous leurrer pour vous garder sous son emprise plus longtemps, parce que s'il était tout le temps prenait tout le temps une apparence néfaste, forcément les gens fuiraient plus vite et il garderait les gens moins longtemps sous son emprise. Donc le pervers narcissique ou la perverse narcissique a des phases de séduction où il porte le masque du séducteur ou de la séductrice pour pouvoir garder ses victimes plus longtemps sous son emprise et semer le doute, se dire que peut-être que c'est une personne bien et que les problèmes viennent de moi. Aussi, votre estime de vous ne dépend pas du pervers narcissique, ça dépend de vous. Et vous pouvez vous dire que si le pervers ou la perverse narcissique vous a choisi comme victime,
c'est sûrement parce que vous êtes quelqu'un de bien. C'est sûrement parce que vous avez une richesse intérieure. C'est sûrement parce que vous avez des valeurs. Vous êtes peut-être sûrement quelqu'un de généreux, de bienveillant. Et ces personnes-là sont les victimes les plus recherchées des pervers narcissiques. C'est sûrement parce que vous êtes intelligent. C'est sûrement parce que vous avez une capacité à vous remettre en question que vous avez été choisi comme victime par le pervers narcissique. Donc, vous avez tout plein de qualités, contrairement à ce qu'essaye de vous faire croire le pervers narcissique. Vous êtes quelqu'un de bien, et c'est à ça qu'il faut vous fier. Ça peut être vu comme étant baisser votre estime de vous parce que vous êtes tombé dans un piège, parce que vous vous êtes fait avoir, parce que vous vous êtes fait manipuler. Mais il faut bien comprendre que ça montre aussi de vous que vous êtes quelqu'un de bien. Ça montre que vous avez une richesse intérieure si on vous a choisi, si un pervers ou une perverse narcissique vous a choisi comme victime. Donc, ayez une bonne estime de vous-même et utilisez le stoïsme. Je recommande chaudement le stoïsme pour ne pas se laisser manipuler les émotions par un pervers narcissique. Le stoïsme est une arme très efficace pour se défendre des pervers narcissiques et des perverses narcissiques. A bientôt pour d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé celle-là jusqu'au bout. Salut!